تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, qu'Allah vous préserve. Le sujet de notre modeste rappel a pour titre: le rappel d'Allah fait partie des bienfaits du paradis. Le rappel d'Allah fait partie des bienfaits du paradis. Et ce modeste rappel s'appuie sur les travaux du cheikh Sulayman al-Ruhayli, Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, ainsi que sur les travaux du cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde. Et nous vous souhaitons un bon visionnage et une bonne écoute, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et on demande à Allah de rendre ce modeste travail bénéfique au plus grand nombre. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, adorateurs et adoratrices d'Allah, Abu Hurayra radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: يقول الله تعالى, Allah le Très-Haut a dit: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم. Abu Hurayra
rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah le Très-Haut a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Et ce récit prophétique est authentique. Il a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate As-Sajda, la prosternation, verset 17, il nous dit: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il nous dit: aucune âme, aucun être ne sait ce qu'on a préparé pour eux comme réjouissance des yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. En récompense de ce qu'ils œuvraient. On déduit de ces deux textes de la révélation que les bienfaits du paradis, les réjouissances du paradis, les délices, les sources de bien-être et de bonheur du paradis sont abondantes, nombreuses, immenses, et elles sont éternelles. Serviteur d'Allah, ce que l'on se doit de savoir également, c'est que le rappel d'Allah, dhikrullah, fait partie des délices du paradis. Le rappel d'Allah, dhikrullah, l'évocation d'Allah, le fait de glorifier Allah, le fait de proclamer les louanges et les éloges d'Allah, le fait de proclamer que rien ni personne n'est en droit d'être adoré, sauf Allah. Tout ceci fait partie des délices, des réjouissances du paradis. Quelle est la preuve de cela? La preuve de cela est que tout acte d'adoration, toute obligation que le croyant, homme ou femme, respecte et suit à la lettre, toute prescription de l'islam, eh bien, elle implique des efforts et elle cause un peu de fatigue. Tout ordre d'Allah, toute adoration implique de ta part de suivre des injonctions, de suivre des ordres, des instructions. Et ce genre de choses n'est pas présent au paradis. Au paradis, il n'y a ni effort, ni fatigue, ni quoi que ce soit de ce genre. Au paradis, il n'y a que des délices, des réjouissances, du bonheur, de la félicité, du bien-être éternel. C'est pour cela que toutes les adorations, eh bien, elles s'arrêtent lorsque l'homme ou la femme, lorsque le croyant
ou la croyante, l'adorateur ou l'adoratrice d'Allah entre au paradis. Toutes les adorations, tous les ordres, toutes les injonctions, tout effort, toute fatigue s'arrêtent. Toutes les adorations s'arrêtent, sauf le rappel d'Allah. Sauf le rappel d'Allah. Les habitants du paradis n'ont pas à prier 5 fois par jour. Les habitants du paradis ne jeûnent pas. Les habitants du paradis n'ont pas à verser la zakat, l'aumône. Les habitants du paradis n'ont pas à effectuer les rites du pèlerinage. Toutes les adorations s'arrêtent lorsque la personne entre au paradis. Toutes, sauf le rappel d'Allah. Car les habitants du paradis, les habitants du paradis, eh bien, ils glorifient Allah soir et matin. Ils proclament les louanges d'Allah soir et matin, comme l'a dit le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique. Il nous dit au sujet des gens du paradis: Yulhamoun at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamoun an-nafas. Rawahu Muslim. Il nous dit, les gens du paradis, ils glorifieront Allah, ils proclameront les louanges d'Allah de la même manière qu'ils respireront. De la même manière qu'ils respireront. De la même manière que tu respires. Serviteur d'Allah, mon très cher frère, de la même manière que tu respires, servante d'Allah, ma très chère sœur, eh bien, les gens du paradis glorifient et proclament les louanges d'Allah soir et matin. Et il y a dans ce récit prophétique la preuve que le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, le fait de glorifier Allah, le fait de proclamer les louanges d'Allah, le fait de proclamer que rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, et que toutes les louanges et que toutes les éloges lui reviennent de droit. Il y a la preuve dans ce hadith, dans ce récit prophétique, que le rappel d'Allah, qui englobe ce que nous venons de citer, eh bien, fait partie des délices du paradis. Car il n'y a au paradis que des délices, que des réjouissances, que du bonheur, et aucune source de fatigue, ni d'instruction ou d'injonction à suivre. Il n'y a au paradis que du bien-être éternel. Et comme disent les gens de science, et étant donné que dans les textes traitant du paradis, il est fait mention que les gens du paradis glorifieront Allah et proclameront les louanges d'Allah. En d'autres termes, étant donné que les gens du paradis s'adonneront au rappel d'Allah, il y a ici une preuve claire, nette, que le rappel d'Allah fait partie des délices du paradis. Le rappel d'Allah fait partie des réjouissances du paradis.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Les gens du paradis glorifient et proclament les louanges d'Allah soir et matin. Et il y a dans ce récit prophétique la preuve que le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, le fait de glorifier Allah, le fait de proclamer les louanges d'Allah, le fait de proclamer que rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, et que toutes les louanges et que toutes les éloges lui reviennent de droit. Il y a la preuve dans ce hadith, dans ce récit prophétique, que le rappel d'Allah, qui englobe ce que nous venons de citer, eh bien, fait partie des délices du paradis. Car il n'y a au paradis que des délices, que des réjouissances, que du bonheur, et aucune source de fatigue, ni d'instruction ou d'injonction à suivre. Il n'y a au paradis que du bien-être éternel. Et comme disent les gens de science, et étant donné que dans les textes traitant du paradis, il est fait mention que les gens du paradis glorifieront Allah et proclameront les louanges d'Allah. En d'autres termes, étant donné que les gens du paradis s'adonneront au rappel d'Allah, il y a ici une preuve claire, nette, que le rappel d'Allah fait partie des délices du paradis. Le rappel d'Allah fait partie des réjouissances du paradis. Mon très cher frère, adorateur d'Allah, ma très chère sœur, adoratrice d'Allah, ne te prive pas de cet immense bienfait. Ne te prive pas de cette immense source de bonheur. Ne te prive pas de ce délice sucré qu'est le rappel d'Allah. Ne te prive pas de la vraie vie que tu obtiens par le rappel d'Allah. Car Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Anfal, verset 24, il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillah wa lirrasoul idha da'akum lima yuhyikum. Il nous dit: ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, répondez favorablement à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'ils vous appellent tous deux à ce qui vous donne la vraie vie. Lorsqu'ils vous appellent tous deux, Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui vous donne la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la vie spirituelle, la vie des cœurs. La vie ne se résume pas à manger, à boire, à s'amuser, à dormir, à avoir des relations charnelles. Non, ça, c'est une vie physique. Et les animaux également partagent cette vie physique avec l'être humain. Les animaux mangent, ils boivent, ils dorment, ils s'amusent, ils se reproduisent.
mais ce ne sont que des animaux. Ils n'ont de vie qu'une vie physique. Ce qui donne un sens véritable à la vie d'une personne, c'est la vie des cœurs. Et la vie des cœurs s'obtient par le fait de répondre favorablement à l'appel d'Allah et de son messager. La vie des cœurs s'obtient par le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. La vie des cœurs s'obtient par le rappel d'Allah. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, il nous dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري. Il nous dit la différence qui existe entre celui qui se rappelle d'Allah, celui qui évoque Allah, celui qui glorifie Allah, celui qui proclame les louanges d'Allah, celui qui proclame que rien ni personne n'est en droit d'être adoré sauf Allah. La différence entre cette personne qui se rappelle d'Allah et celle qui a oublié Allah ou qui a renié Allah, la différence entre ces deux personnes est similaire à la différence qui existe entre un vivant et un mort. مثل الحي والميت. La différence entre celui qui se rappelle d'Allah et celui qui ne le fait pas est la même différence qui existe entre un vivant et un mort. Et en commentaire de ce récit prophétique authentique, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit يعني الغافل كالميت والذاكر كالحي. Il a dit le négligent, l'insouciant, celui qui a oublié le rappel d'Allah est semblable à une personne décédée, une personne morte. Tandis que celui qui se rappelle d'Allah, celui qui s'adonne au dhikr, au rappel d'Allah, il est semblable à une personne vivante. Une personne vivante. Et il a dit كفى بهذا تشجيعا وترغيبا في الذكر. Ce hadith est amplement suffisant pour encourager et pour motiver les gens à multiplier le dhikr, à multiplier le rappel d'Allah, à s'adonner au rappel d'Allah. وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون ذاكرا لله دائما وأبدا. Et il a dit également, et ce récit prophétique montre qu'il convient aux croyants de se rappeler d'Allah, d'évoquer Allah constamment et sans arrêt. Lorsque tu marches dans la rue, mon frère, glorifie Allah en disant Subhanallah. Proclame les louanges d'Allah en disant Alhamdulillah. Proclame que rien ni personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah en disant La ilaha illallah. Proclame qu'Allah est le plus grand que toute chose en disant Allahu Akbar.
etc., etc. Parmi les formules de dhikr qui nous ont été transmises dans le noble Coran et dans la Sunna. Ne te prive pas de ce bienfait. Ne te prive pas de ce délice, l'un des délices, l'un des bienfaits du paradis qu'est le rappel d'Allah. Lorsque tu es au volant de ta voiture, lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu attends pour une consultation, lorsque tu vaques à tes occupations, ma sœur, adoratrice d'Allah, multiplie le rappel d'Allah également. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الذاكرين له دائما وأبدا، من الذاكرين له كثيرا دائما وأبدا. Et on demande à Allah de nous inscrire, de faire de nous des évocateurs d'Allah constamment et sans arrêt. On demande à Allah de faire de nous des personnes qui se rappellent d'Allah soir et matin, en tout lieu et en tout moment. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.